Dieu soit béni, que Dieu soit exalté et que Dieu soit magnifié. Nous sommes là ce soir parce que nous voulons continuer encore. Nous parlons de l'évangile de Christ. Nous parlons du salut. Alléluia. Nous parlons de ce qui est trop beau pour être vrai. Est-il possible aujourd'hui qu'un homme ou une femme puisse vivre pleinement la vie de Christ sur cette terre? Moi, je dis oui et amen. Est-il possible qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes puissent expérimenter une relation profonde, personnelle et continue avec le Seigneur? Moi, je dis oui et amen. Est-il possible qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes puissent expérimenter la puissance de Dieu, le dynamisme de Dieu? Je dis oui et amen. Est-il possible qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes puissent expérimenter la révélation de Dieu par l'entremise du Saint-Esprit? Je dis encore oui et amen. Est-il possible aujourd'hui que Dieu puisse parler à son peuple par diverses manières, par des signes, par des prodiges, qu'il puisse parler par des paroles de connaissance, par des paroles de sagesse, par la prophétie? Est-il possible aujourd'hui que les manifestations de l'Esprit puissent agir dans la vie du peuple de Dieu? Je dis encore oui et amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de ça. Vivre le salut et la sanctification. Mais le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose de précis. Alléluia. Et ce soir, nous voulons parler de se dépouiller pour se revêtir. Alléluia. Se dépouiller pour se revêtir. Nous voulons parler de ça. Nous ne parlons pas de vêtements. Nous ne parlons pas de mode. Nous ne parlons pas des choses qui sont terrestres. Nous parlons des choses spirituelles. Et nous avons vu dans les semaines précédentes que Dieu nous demande à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'agir d'une certaine manière. Certaines personnes pourront dire, oui, la grâce nous pousse à faire ce que nous voulons. Non, la grâce te pousse à faire ce que Dieu veut. La grâce te pousse à faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. La grâce n'est pas pour faire le contraire de ce que Dieu a prévu. La grâce, c'est pour faire exactement ce que Dieu a prévu, dans les termes qu'il a prévus, dans le temps qu'il a prévu, avec les moyens qu'il a prévus, la logistique qu'il a prévue, et avec les hommes et les femmes qu'il a prévus. Alléluia. Dieu a prévu des choses pour toi. Et ces choses, nous voulons les vivre. Prenons un passage que vous connaissez déjà, dans Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Vous connaissez déjà ce passage. On reviendra par là. Mais aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais insister sur cela. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Mais toi qui me regardes aujourd'hui, là, si tu es sur ton ordinateur, je ne pense pas que l'ordinateur que tu as puisse te permettre de griller, je ne sais pas, du rhum steak ou un petit souris d'agneau avec une sauce chien. Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas que le téléphone, bien qu'aujourd'hui le téléphone peut faire tellement de choses, mais je ne pense pas que le téléphone puisse te permettre de te raser, de t'épiler, de faire toutes sortes de choses. D'accord? La Bible nous enseigne que nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que Dieu nous a façonnés. Dieu nous a modelés. La Bible dit que nous sommes l'argile et qu'il est le potier. Donc il nous a façonnés. Avec ses mains, il a fait en sorte que nous ressemblions à ce que nous ressemblons aujourd'hui. Donc, si nous sommes son ouvrage, il est le maître d'œuvre. Il est l'architecte. Il est celui qui sait exactement qui nous sommes. Exactement comment nous devons fonctionner. As-tu remarqué, depuis que tu es né, moi ça fait 50 ans, les cheveux tombent et repoussent, tombent et repoussent, tombent et repoussent. Et je n'ai pas l'impression que ma tête soit une usine de production de cheveux. Et pourtant, les cheveux tombent et ils poussent, ils poussent, ils repoussent. Et il y a plein de choses dans notre corps. Les ongles tombent, ils repoussent. Il y a plein de choses qui se font, qui repoussent, etc., etc., etc. Donc Dieu fait les choses. Dieu fait les choses de manière incroyable. Dieu fait les choses de manière extraordinaire. Et la Bible dit que nous sommes son ouvrage. Il est le maître d'œuvre. Il est celui qui nous a façonnés. Il est celui qui nous a créés. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Non pas comme nous voulions, non pas sur un modèle quelconque.
Notre modèle, ce n'est pas les personnes que nous voyons aujourd'hui, dont les gens sont des fans, les idoles de ce monde. C'est pas ça notre modèle. Il dit que nous avons été façonnés, créés en Jésus-Christ. Donc, selon le modèle qui est Jésus-Christ. Et on avait vu les semaines précédentes que Jésus-Christ est la création achevée de Dieu. Christ est la perfection de Dieu. Le modèle parfait, c'est Christ. L'exemple parfait, c'est Christ. Et la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Je ne sais pas si ta Bible dit le contraire, mais ma Bible me dit pour des bonnes œuvres. Ce qui sous-entend qu'il y a des choses bonnes que Dieu a prévues. Il y a des choses bonnes que Dieu a arrêtées dans son plan parfait. Alléluia. Il dit que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé ces choses. C'est comme quand tu passes à table. Généralement, c'est maman ou l'épouse qui a fait le repas. Mais les hommes le font aussi, bien entendu. D'accord? Et quand toi, tu viens, tu ne mets pas dans la cuisine pour commencer à faire... Non, le repas est déjà prêt. Tu t'assois à table et tu dégustes le repas excellent que ton épouse, que ton époux, que ta femme a fait. D'accord? Ou tes enfants, ça peut être eux aussi qui font la nourriture. D'accord? Et donc, Dieu a préparé des choses. Dieu a mis les bons ingrédients. Dieu a mijoté je sais pas quel, le bœuf bourguignon. Il a mijoté ça d'une certaine manière afin que tu puisses manger et déguster. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, le verbe pratiquer, c'est un verbe d'action. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Il y a quelque chose que Dieu veut que nous fassions, mais pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans l'activisme, mais il y a des choses que nous devons faire. Et ces choses, on a vu commencer à voir ça la semaine dernière notamment, ces choses ne nous amènent pas à être sauvés, ne nous amènent pas de passer de la mort à la vie. Ça, c'est une action purement divine. C'est Dieu qui me fait passer de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du Fils de son amour. Nous acceptons par la foi ce que Christ l'a fait et nous le proclamons, nous le décrétons, nous le confessons que Christ est mort pour nous. Nous acceptons son sacrifice à notre place. Nous acceptons que Christ est le substitut pour nous. Alléluia. Mais c'est bien, une fois qu'on a... Que faisons-nous sur cette terre? Christ nous a amenés à lui, mais nous vivons encore sur cette terre. Nous ne sommes pas partis. Et nous pourrons rester encore beaucoup d'années avant soit de voir la mort physique ou soit de partir auprès du Seigneur à travers l'enlèvement. Et c'est pourquoi le but, c'est de savoir comment je dois fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Donc je reprends le verset, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si quelqu'un pratique des mauvaises œuvres, ce n'est pas au nom de Dieu qu'il le fait. Si quelqu'un pratique des œuvres qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne se glorifie pas lui-même, il vient pour glorifier Christ. Il vient pour élever le nom de Christ. Alléluia. Dis Amen s'il te plaît. Merci Seigneur. Se dépouiller pour se revêtir. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 20. Alléluia. Je suis dans la joie. Il dit, on va commencer à partir du verset 17 pour une meilleure compréhension. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Alors c'est bien, c'est dans le Seigneur que nous parlons. C'est que nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, le terme païen, c'est plutôt les non-croyants, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont l'intelligence obscurcie, noircie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, comprends bien, bien-aimé, il y a des personnes qui sont étrangers à la vie de Dieu et des personnes qui vivent pleinement la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, les personnes ne peuvent pas vivre la vie de Dieu parce qu'il y a un problème de connaissance.
D'accord? Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et la Bible dit dans Ézéchiel qu'il va transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Donc, une personne qui n'est pas de nouveau a un cœur de pierre. On ne parle pas le cœur qui bat, bien entendu, sinon il serait mort. On parle du cœur qui est censé être connecté à Dieu. Donc, on parle de la partie qui correspond à l'âme et au cœur, une partie du cœur, une partie de l'esprit, pardon, et de l'âme. Ce qui nous permet d'être connecté avec Dieu, ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. La personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas faire ce genre de choses. Donc la Bible dit que son cœur est endurci, dur comme de la pierre. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc une personne qui n'est pas née de nouveau, ne soit pas surpris de son attitude. Ne sois pas surpris de ce qu'elle fait. C'est pourquoi l'évangile de Christ, un point c'est tout, c'est l'évangile que Dieu veut que le monde entier puisse entendre. Et cet évangile ne se base pas sur la performance humaine, parce que nul par ses performances, nul par ses œuvres ne peuvent plaire à Dieu. Le salut de l'esprit, c'est quelque chose qui est divin. Alléluia, je me répète, mais c'est important. Il dit, verset 20, mais vous, moi, toi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc Christ s'apprend. Si du moins vous l'avez entendu. Donc, tu ne peux pas parler de Christ si tu n'as pas entendu. Mais tout à l'heure, on va dans la version originelle, il y a une perception un peu plus profonde. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller. Alléluia. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc quelqu'un qui est en Christ n'a pas été instruit à vivre dans le péché. Quelqu'un qui est né de nouveau, tel que la Bible nous l'enseigne, n'a pas en lui la force, l'autorité, la puissance pour pécher. On a vu la dernière fois que la personne qui est née de nouveau, elle est libre du péché. Elle est affranchie du péché. D'accord? Et celui qui est affranchi, il est affranchi pour la liberté. Il n'est pas affranchi pour être esclave encore de ce pourquoi il a été affranchi. D'accord? La personne qui a été affranchie par le Seigneur, elle est affranchie pour la liberté. La Bible dit que celui que le Seigneur a affranchi est réellement libre. C'est-à-dire que la liberté que Christ nous a accordée, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas d'aspect national, il n'y a pas de convention internationale qui pourrait dire que ce n'est pas vrai. Non, Christ nous a réellement affranchis. Et il nous a affranchis de telle manière que nous ne soyons plus sensibles au péché. Alléluia. Et lorsque je parle du péché, là, on parle de la nature du péché. La personne qui est née d'en haut n'est plus sensible à la nature du péché. On a vu la dernière fois, le péché peut frapper, il peut t'interpeller, tu ne réponds pas parce qu'il ne parle pas de toi. Moi, je dis souvent, si je passe dans la rue et quelqu'un dit, bon, je le dirai en français, parce que pas en créole, en français, regarde-moi cet imbécile. Je ne me retournerai pas parce que ça ne me concerne pas. Il ne parle pas de moi. Parce que cet état, c'est pas moi ça. Il dit, bon, regarde l'enfant de Dieu. Bonjour, vous allez bien? Tu fais comme Christ. Quand Christ, on l'a attrapé, et donc Pilate a dit plein de choses. Il n'a jamais répondu. Es-tu le fils de Dieu? Oui, je le suis. Mais qu'on l'a insulté de tous les noms, prince des Belzébuth, etc., il n'a jamais répondu à une attaque qui ne le concernait pas. Parce que connaissant son identité, il ne répondait qu'à ceux qui le concernaient. Tout ce qui ne le concerne pas, il ne répond pas. C'est comme ça que nous avons fonctionné, nous également. Ça ne me concerne pas, je n'interviens pas. Ça me concerne, j'interviens. Alléluia. Il dit, vous êtes instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. C'est-à-dire que ta vie passée, comme son nom l'indique, est passée. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, il faut que cela devienne réel dans ta vie. Il faut que ça se manifeste de ta vie. C'est-à-dire que, on a vu, la racine du péché a été coupée en toi.
J'aime bien mon histoire de pommier. J'aime bien la répéter sans cesse. Je suis un perroquet, je vais répéter les mêmes choses. Il dit, le pommier, ce qui est cet arbre, symbolise le péché. Et les pommes, les péchés. Lorsque Christ a coupé la racine du péché, donc le pommier, plus jamais ce pommier ne pourra produire de fruits, de pommes. Plus jamais. Par contre, les pommes qui sont dans le pommier au moment où ça est arraché sont encore actives. Tu peux encore manger de ces pommes. Tu peux encore faire des excellentes tartes aux pommes avec. D'accord? Mais tu ne pourras plus jamais produire de nouveaux péchés parce que la racine a été rompue. Et il en est de même pour nous. La racine du péché, ce qui nous poussait à pécher, a été rompu en Christ. Plus jamais, toi, tu ne peux être un producteur de péché. Par contre, ce que tu avais en stock, il va falloir déstocker. Il va falloir solder ça. Pas pour quelqu'un d'autre, mais t'en débarrasser. Afin de plus vivre selon ces choses qui sont en toi. Alléluia. C'est ce que j'appelle la sanctification. Il dit, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Il m'a dit, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à faire quoi? À revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller pour se revêtir. Et à revêtir l'homme nouveau, créer son nom Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité produit en toi la sainteté. Mais plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu lis ta parole, plus tu t'instruis, plus tu médites la parole de Dieu, plus la vérité va produire en toi la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas rester sous ton meuble et prendre de la poussière. Tu dois régulièrement lire la parole de Dieu, régulièrement t'informer des choses de Dieu, parce qu'en faisant ça, tu vas produire la sainteté dans ta vie. Alléluia. La parole vivante nous dit, à partir du verset 17, « Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle. » C'est toi qui dois faire cette action d'abandonner. Et vaine, des sans-dieux, qui vivent en aveugle, dans un monde d'illusions, en suivant leurs pensées vides de sens. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont omnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi, ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Maintenant, ce qui nous concerne. Pour vous qui êtes entrés à l'école de Christ, donc tu es un étudiant. Toi qui m'écoutes, je te dis que tu es un étudiant. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix, donc vous avez entendu la voix de Dieu et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Donc ce n'est pas Pascal qui instruit, c'est Christ qui instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnifiée. Donc Jésus-Christ est la vérité. D'accord? Et si Jésus-Christ est la vérité et que Jésus-Christ est en toi, où est la vérité? Réponds-moi, où est la vérité? Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, l'évangile, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez à quitter les vieilles hardes, les vêtements, de votre ancienne manière de vivre. Donc l'enseignement de l'évangile n'est pas pour te, ou de la grâce, n'est pas pour te pousser à agir d'une manière contraire. Au contraire, l'enseignement dans l'évangile, c'est pour t'amener à te débarrasser de ton ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est là votre
vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Alléluia. Verset 24. Habillez-vous de neuf. Belle bitan Léo. Alléluia. Mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image qui est Christ. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Alléluia. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. Bien-aimé, si tu veux réellement vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre, il te faut aimer la vérité. Et en aimant la vérité va te pousser à te dépouiller, à te débarrasser. Et quand on parle de dépouillement, on parle de pensée. Alléluia. Prenons avec nous Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 et 2. Alléluia. Vous allez bien? Romains 12, versets 1 et 2. Ça, c'est le verset important pour l'enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être passionné par ces deux versets. Parce que ça résume exactement ce que Dieu attend de nous. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de quoi? De votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si quelqu'un me dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas recevoir de Dieu la volonté pour sa vie, je dis que c'est faux. Nous pouvons discerner, recevoir, comprendre, saisir la volonté de Dieu. Mais pour cela, il faut s'offrir pleinement à Dieu. Ce corps-là, qui est la tente que nous utilisions auparavant pour faire toutes sortes de choses, dans la Bible dit qu'aujourd'hui nous rougissons, ce corps maintenant, nous devons le dédier à Dieu. Nous devons décider que maintenant, ces membres de ce corps puissent rendre gloire à Dieu. Mais pour ce faire, il faut au préalable renouveler ses pensées. Parce que ton corps ne peut pas agir s'il ne reçoit pas une pensée, s'il ne reçoit pas une directive qui est dans ton âme. Amen. Mais avant de recevoir Christ, ton âme était remplie de pensées contraires à la parole de Dieu. Alors bien évidemment, quand tu viens à Christ, tu viens avec les mêmes choses. Il faut faire un nettoyage. C'est ce qu'on appelle la délivrance. La véritable délivrance, ce n'est pas de chasser un démon dans la vie de quelqu'un. La véritable délivrance, c'est de renouveler la pensée des gens. Une personne qui a des pensées qui sont posées sur Christ, il n'y a aucun démon qui peut rester là. Aucune mauvaise pensée ne peut rester là où la pensée de Dieu prédomine. Si tes pensées sont remplies de la pensée de Dieu, les mauvaises pensées ne peuvent pas demeurer là. Et si tu es rempli de la bonne pensée, la pensée divine, forcément, ton corps va agir conformément à ce que Dieu veut. Alléluia. Il dit, si on revient à Éphésiens 4, à partir du verset 20, on a vu, et il dit que si comme ça vous avez été, comment dirais-je, c'est pas comme si vous avez appris Christ. Et le mot apprendre sous-entend être informé. Sous-entend accroître sa connaissance, être augmenté en savoir. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu que nous sommes doit chercher à être rempli de savoir, être rempli de connaissances. Le mot apprendre, c'est pas juste j'apprends une information. Non, je suis rempli, j'augmente dans la connaissance. J'accrois cette connaissance. J'ai ce désir profond de comprendre. Il dit avoir l'habitude de apprendre par usage et pratique. Je ne peux pas dire que j'apprends et je m'arrête. L'apprentissage selon Dieu, c'est j'apprends, donc j'accrois en
connaissance et je pratique. Alléluia. Tout ce que j'apprends, tout ce que par la grâce de Dieu je vous transmets, c'est pour que cela devienne actif dans votre vie. Parce qu'il faut que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent voir à travers nous Christ. Les gens sont tellement habitués à la religion, sont tellement habitués à des dogmes, il faut que les gens voient autre chose. Il faut que les gens entendent autre chose. Alléluia. Il dit on doit être instruit. Alléluia. Il dit, est-ce que veut dire expliquer, exposer une chose, voilà. Tenir un discours aux autres en vue de les instruire, voilà. Le but, c'est pas de parler pour parler. Il faut que cette chose puisse transformer une pensée, que cela puisse transformer une personne totalement nouvelle dans ses pensées. Le but, c'est ça. L'enseignement a pour but de transformer. La Bible dit que la connaissance nous rend intelligents. Alléluia. Il dit qu'on a se dépouiller, se débarrasser, poser de côté au loin, éloigner de nous, rejeter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il n'y a pas de cohabitation. Et on doit revêtir, s'enfoncer dans des vêtements, ça veut dire. On doit s'introduire en Christ. Vous comprenez ce que Dieu nous demande de faire, bien-aimés? Et ça n'a rien à voir avec le salut pour passer de la mort à la vie. Non. Ça, c'est une fois tu es en Christ. Une fois tu es en Christ, il y a un travail que tu dois faire. Tu dois enlever quelque chose pour revêtir quelque chose. On ne met pas du bien nouveau dans de vieilles outres, la Bible déclare. Alléluia. Une pièce ancienne sur un vêtement neuf. Sinon, il y aura une destruction. Maintenant que tu es enfant de Dieu, avant de vouloir faire les choses que Dieu veut que tu puisses le faire, il faut d'abord te débarrasser des choses qui sont contraires à Christ. Alléluia. Ces choses, tu les as reçues par nature. Ce n'est pas de ta faute. Tu l'as reçu parce que tu avais la nature du péché. Mais maintenant, quand tu es en Christ, maintenant, il faut revêtir autre chose. Alléluia. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13 nous dit quelque chose encore d'extraordinaire. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est extraordinaire du début jusqu'à la fin. Romains chapitre 13, à partir du verset 12. Avant cela, on va lire Romains chapitre 6, verset 22, s'il vous plaît. Excusez-moi. Romains chapitre 6, verset 22. C'est un verset qu'on avait déjà lu, mais j'aimerais revenir dessus un peu. Il dit, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » C'est-à-dire que tu ne peux porter que la sainteté. Coucou. Je n'ai jamais vu un manguier porter des fruits, des pommes. Si, des mangues pommes éventuellement, mais ce sont des mangues quand même. Je n'ai jamais vu un manguier porter autre chose que des mangues. Un pommier des pommes et un poirier des poires, etc., etc. Donc, un enfant de Dieu qui a accepté la pensée de Christ, qui a accepté la façon dont Christ fonctionne, cette personne qui a accepté l'évangile de Christ, cette personne qui a fait exactement ce que Dieu attend de lui ne peut que produire la sainteté. Alléluia. Mais c'est sûr que si tu viens à Christ et on ne t'enseigne pas à produire du fruit de la sainteté, tu ne vas pas le produire. Pourtant, tu es potentiellement un producteur de sainteté. Potentiellement, Dieu a mis en toi cette capacité à porter du fruit digne de la repentance. Dieu a mis en toi cette capacité. Tu es capable. Tu as reçu cette capacité. Tu as reçu ce pouvoir, ce dynamis à tous ceux qui l'ont reçu, à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un qui est enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de faible. Alléluia. On a reçu un esprit de faiblesse, mais un esprit de force, de puissance. Sound mind, dit l'anglais. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de puissance pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune chose qui doit résister à qui nous sommes. Nous pouvons tout renverser, nous pouvons tout transformer, nous pouvons tout changer. Mais au préalable,
il faut d'abord changer sa manière de penser. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Maintenant, nous allons dans Romains 13. Romains 13, verset 12. Il nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le verset qui m'intéresse particulièrement, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien aimé, il te dit à toi de te revêtir. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est acté. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà accompli. C'est à toi de le faire. Alléluia. La Bible te dit que tu dois te revêtir du Seigneur Jésus. C'est à toi de le faire. Alléluia. Le fait que tu sois passé de la mort à la vie, il y a un travail que tu dois faire. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Mais comment je peux me revêtir du Seigneur Jésus? Si Christ est en moi, encore je dois encore me revêtir du Seigneur Jésus. Et là, dans ce passage-là, il parle de l'âme, de la sanctification. Alléluia. Il faut que Christ est dans ton esprit, mais Christ n'est pas dans ton âme lorsque tu nais de nouveau. Et encore moins dans ton corps. Quand tu nais de nouveau, ton âme est encore remplie de pensées contraires. Remplie de pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi tu dis que ceux qui souillent, ce n'est pas ceux qui entrent, c'est ceux qui sortent. Donc, pour sortir, il faut d'abord être rentré. Donc, il n'y a rien qui peut rentrer de nouveau pour te souiller. Par contre, il y a des choses qui étaient déjà entrées, qui, cette chose-là, peuvent te souiller. Vous comprenez ça ou pas? Ceux qui souillent, ce n'est pas ceux qui rentrent. Le jour que tu viens à Christ, c'est fini. Les mauvaises pensées, les influences mauvaises n'ont plus accès à ta vie. La preuve dit, ne donnez pas accès au diable. Donc c'est à toi qui donne accès. C'est-à-dire que si tu donnes accès, c'est que lui, il n'a pas la capacité d'accéder à ta vie. Coucou. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, arrête de parler de Satan partout. Les gens voient Satan partout, ils voient Satan dans les mouches, ils voient Satan dans... Dès qu'il y a un problème, ils disent, ah c'est un diable, ah c'est un démon. Non, bien-aimé, il n'a pas accès à ta vie. Même si les feuilles tremblent à côté, c'est le problème des feuilles. Toi, tu es en Christ, assis dans les lieux célestes. C'est là que tu es. Tu es en autorité à la droite de Dieu. Alléluia. La droite de Dieu veut dire en autorité. Quand on dit bras droit, c'est ça. Tu es en autorité. Donc, tu as cette capacité en toi de vivre pleinement une vie sanctifiée. Alléluia. Une vie de pureté. Une vie de sainteté. C'est possible. Alléluia. Écris-moi, ça me fait plaisir. Dis c'est possible. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui t'a dit lui, c'est possible. Amen. Il dit, Romains 13, j'avais dit, verset 12, parole vivante. Il dit, la nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tous ceux qui se trafiquent dans les ténèbres. Et saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. Vivons correctement et honnêtement, comme il convient en plein jour. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni moralité. Loin de vous les discordes, les jalousies, les vérités partielles. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Chaque jour, tu dois savoir, déclarer, confesser que tu appartiens au Seigneur Jésus. C'est acté, tu lui appartiens. Cachez-vous en lui, c'est ça. Cachez-vous en lui, qui soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel,
Vous en exciterez les jalousies. C'est comme la loi. La loi n'a pas amené les péchés, mais la loi a amené la connaissance du péché et la loi a accéléré la manifestation du péché. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tes pensées ne sont pas renouvelées, tu vas remettre à l'ordre quelque chose qui n'est pas censé agir à travers toi. Tu risques de redonner force à des pensées qui sont censées être transformées. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. Comment ne pas céder? En transformant ces choses. Parce que tant que ces pensées seront en toi, dis-toi bien que elles pourront se manifester, elles pourront te pousser à faire des choses que normalement tu n'es pas censé faire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons accepter cela. Regardez encore ce que dit Galates 3, verset 27. Alléluia. Merci Seigneur. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est ce qu'il dit? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est quoi? C'est un... On lit ensemble. Il manque une partie du verset. Il dit, car, à partir du verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsqu'on parle du baptême, dans ce passage-là, on ne parle pas du baptême d'eau, on parle du baptême de la régénération, la nouvelle naissance. Je suis mort avec Christ, et je suis ressuscité avec lui. On a vu ça dans les termes de l'évangile, d'accord? La crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, l'assise et la gloire à venir. D'accord? Il dit, baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Où ça? Mais dans vos pensées, dans votre âme. C'est là que Christ maintenant doit t'appeler à régner. D'accord? Je suis enfant de Dieu. Je suis né d'en haut. Christ est ma vie. Christ est en moi. Et maintenant, cette vie qui est en moi, maintenant je dois la manifester. Elle doit se manifester dans ma vie. Alléluia. Et plus nous ferons ces choses-là, et plus nous allons manifester pleinement Christ. D'une manière, comment dirais-je, totale, complète. Paul dit dans le verset, chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'accord? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie. C'est Christ maintenant qui dirige ma vie. C'est plus moi. C'est plus l'ancien moi. C'est plus le vieil homme. C'est Christ. Si je vis maintenant dans la chair. Donc il dit si je vis maintenant dans la chair, il parle de quoi? Il parle de l'esprit, ton identité. Si je vis maintenant dans la chair, je vis quoi? Dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça. Avant, je vivais selon moi. Maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça maintenant. C'est ce que je suis. Donc, né d'en haut, je suis poussé, je suis animé par ce désir de faire ce qui est juste. Alléluia. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 3. Verset 10. Nous reviendrons encore par la suite sur ce passage. C'est très important ça, bien-aimé. C'est vrai que souvent, ce n'est pas des choses qu'on aime entendre. On aime entendre la bénédiction et ces choses-là. Mais bien-aimé, la bénédiction, tu es déjà béni. Hein? Je te rappelle que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es béni. Tu ne peux pas être plus béni que tu es déjà béni. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est Christ. Christ en toi, l'onction de Dieu est en toi. Maintenant, il faut apprendre à développer cette onction, à développer cette capacité que Dieu a mis en toi. Mais tu as
tout reçu en Christ, la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Christ. Maintenant, l'important, c'est comment manifester ces choses. Et souvent, lorsqu'on parle de ça, eh bien, c'est un peu plus difficile à comprendre parce que ça nous oblige, nous, à faire quelque chose et non plus être dépendant de quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas que vous soyez dépendant de qui que ce soit, si ce n'est de Christ, ce n'est de l'Esprit de Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Alléluia. Colossiens 3. On peut lire à partir du verset 9 pour... il dit... On peut lire même à partir du... Je vais lire 2 versets. Le verset 1, il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Voilà. Cherchez les choses d'en haut. Donc, la personne qui est née d'en haut, elle s'intéresse aux choses d'en haut. Ce qui est de l'esprit est esprit. Si je suis né de l'esprit, je m'intéresse aux choses de l'esprit. Je m'intéresse aux choses qui concernent l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi, donc je dois m'intéresser à ce qui le concerne, à ce qu'il aime. Et lui, ce qu'il aime, c'est rendre gloire à Dieu. C'est élever Christ. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lorsqu'on parle de affectionnez-vous, là on parle des émotions, des sentiments. On doit s'affectionner, on doit aimer les choses d'en haut. Et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est acté. Maintenant, verset 9, il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est clair. Christ nous appelle à ça, à nous dépouiller. Lorsqu'on se dépouille des hommes, forcément, on ne va pas avoir de comportement, de mensonge, de toutes ces émotions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, voilà, revêtu l'homme nouveau qui est Christ, qui se renouvelle dans quoi? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà, mon modèle c'est Christ. Et plus je suis imprégné de l'exemple de Christ, plus je me renouvelle. Ayant revêtu l'homme nouveau, Christ, qui se renouvelle dans la connaissance. Il faut que nos pensées, nos sentiments, notre volonté soient totalement imprégnés de la connaissance de Christ. Et lorsque nous sommes remplis de cette connaissance de Christ, cela amène en nous une croissance, un développement. La plus grande croissance, c'est la connaissance. La richesse que souvent on appâte les gens avec ça, c'est dans la connaissance. La bénédiction, c'est dans la connaissance. La guérison, c'est dans la connaissance. Tout, c'est dans la connaissance. Plus tu es rempli de la connaissance de Christ, plus tu vivras ces choses, ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Amen. Alléluia. Ça demande un travail. Ça demande des efforts à fournir. Mais ce n'est pas des efforts pour passer de la mort à la vie. Ça, c'est acté. Tout ce que tu fais, ne le fais pas pour être, comment dirais-je, pour être sauvé, pour être auprès du Seigneur. Non, 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 non. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas non plus regarder les gens en fonction de leurs œuvres. Tu ne dois pas reprendre quelqu'un par rapport à ses œuvres, sauf s'il est en Christ. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, ses œuvres ne le sauvent pas. Donc, même si tu lui dis moralement, il faut qu'il améliore certaines choses, je peux comprendre parfaitement ça, mais spirituellement, ça n'a aucun impact. La personne qui aime sa femme d'une manière profonde, qui fait tout ce qu'il faut, qui a un papa aimant, une épouse aimante, des enfants, pas de problème. Mais si cette personne n'aime pas de nouveau, le jour où elle ferme ses yeux, où elle passe par la mort physique, plus jamais elle ne verra le Seigneur. Et ça, c'est une vérité. Tes œuvres ne te sauvent pas. Aussi bonnes soient-elles, ça ne te fait pas passer de la mort à la vie. Mais par contre, une fois que tu es né de nouveau, tes œuvres sont importantes pour le Seigneur parce qu'elle dit que nous serons jugés selon nos œuvres et selon nos paroles. Alléluia. Il dit que le jour va commencer par l'église, le tribunal de Christ. Il dit qu'il y a une récompense que nous devons obtenir. Cette récompense dépend de notre comportement, de nos actions en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre. Alléluia.
Donc c'est important d'être rempli de la connaissance. C'est important de comprendre l'évangile. C'est réellement, qu'est-ce que réellement l'évangile? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alléluia, merci Seigneur. 2 Corinthiens 3, et nous allons bientôt nous arrêter. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. On va commencer au verset 12 pour avoir une meilleure compréhension. Alléluia. Il dit, ayant donc cette espérance, dont il parle auparavant, il dit, nous sommes d'une grande liberté. Et ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Donc il y avait une gloire qui était passagère. Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est descendu, la présence de Dieu a affecté aussi même son corps. Mais ça, c'était passager. On a dit que nous, il y a une gloire qui est éternelle en nous, qui est Christ. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc quelqu'un qui n'est pas rentré dans la grâce, qui s'arrête toujours sur l'Ancienne Alliance, il dit qu'il y a un voile qui ne permet pas de voir la Nouvelle Alliance, la grâce de Dieu. Il dit, quand il faut la lecture, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc ce voile qu'il nous faut rester dans la loi, dans les dogmes, ce voile ne disparaît qu'en Christ. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas enseigner aux gens les dogmes. Fais pas ci, fais pas ça. Non, 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 non. Il dit que toutes ces choses-là, c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il fallait pratiquer pour être sauvé. Il fallait pratiquer pour être bien vu. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc quand on parle de Moïse, on parle de l'ancienne alliance. Un voile est jeté sur leur cœur. Voyez? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. En Christ, Christ enlève ce voile de la religion, ce voile des dogmes, ce voile de la loi. Il enlève cela. C'est enlevé. Il n'y a plus de ça en nous. Alléluia. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, regardez bien, verset 18, nous tous qui le visage découvert, voilà, découvert, il n'y a plus rien qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Rappelez-vous le voile qui était dans le temple, entre le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Ce voile a été déchiré de haut en bas quand Christ est mort à la croix. Et le lieu très saint était le lieu où la présence de Dieu se manifestait sur le propitiatoire, le couvercle, où il y avait l'alliance, l'arche de l'alliance. Et quand Christ est venu, il a déchiré ça de haut en bas, afin que maintenant nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, métamorphosés en la même visage de gloire en gloire, comme par le Seigneur. C'est pas merveilleux ça, bien-aimé? C'est pas mieux de savoir que toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible enseigne que tu es transformé en faisant quoi? En contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand tu contemples le Seigneur par sa parole, la Bible dit que tu es transformé. Christ est la parole de Dieu. Quand je regarde la parole de Dieu, je vois Christ. Et quand je vois Christ, je me vois aussi. Parce que Christ a pris ma place. Et lorsque j'accepte cette pensée, la Bible dit que je suis transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Je suis transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est extraordinaire, bien-aimé. Lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur ne te laisse pas seul. Le Seigneur te donne la capacité de vivre une vie épanouie. Une vie où Christ est pleinement glorifié. Que le Seigneur soit béni pour sa parole.
Que la bénédiction de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Que votre cœur soit encore beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse chaque jour vous révéler la pensée de Christ dans toute la vérité. Demeurez dans la bénédiction. Bonne soirée. À samedi prochain, 21h. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver nos vidéos sur la page YouTube Pascal Ballot. Soyez bénis. À très bientôt.